Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne atypique Dom Action Ciné-Série et aujourd'hui on va aborder l'AVF et le problème, oui encore, de l'AVF. Là, cette fois-ci, c'est Robocop. Mais avant cela, je tiens à remercier ceux et celles qui me regardent, qui restent fidèles à ma chaîne et bien sûr, abonnez-vous parce qu'il faut que ça bouge, faut que la chaîne bouge parce que sinon elle reste. Là, c'est statique un peu. Bon, faut que ça bouge quand même. D'accord, on sait très bien, on est en vacances. Allez, Robocop. Donc, Robocop, il sortait dans les années 80. Je regarde parce que je lis le bouquin, parce que j'ai le bouquin d'après le scénario. 86. Le livre. Là, c'est le premier, c'est Ed Anna. J'ai le deuxième. Et j'ai pas le DVD, j'ai uniquement l'enregistrement Canal 7 à l'époque. Je vais vous expliquer pourquoi. À cause de la VF. Ah donc, après je parlerai un peu bien sûr de ce que j'en pense du film. Bien, donc, le livre, déjà, pour commencer, parce que le premier est en version intégrale, le deuxième légèrement coupé. À préciser pour les livres que la plupart c'est une adaptation d'après le scénario, et comme je veux dire, que les scénarios, c'est des scènes alternatives ou des scènes intégrales qui contiennent dans le livre, qui est intéressant. Et de plus, on sait les pensées des personnages, voire le passé des personnages. Et ça, c'est très intéressant. Ça donnera plus au film. On comprend mieux le film quand on le regarde. J'ai une bonne cinquantaine de livres d'après les films. Et bon, là actuellement, il n'y a pas beaucoup. Il y en a deux, trois. Mais avant, les années 80-90, il y avait une palanquée. Hein. Bien, donc, le problème de la VF du DVD Blu-ray de Robocop. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, moi je ne me suis pas rendu compte. Hein. C'est dans la scène, il y a plusieurs scènes, hein, mais la scène la plus flagrante, c'est celle-là, qu'on voit le Robocop appréhender Clarence Boudiker, et il va dire, oui, je suis un robot policier. Nous à l'époque, je ne suis pas rendu compte. Et j'avais l'enregistrement Canasap et il disait oui, je suis un robot policier. Ah, c'est un souci. En, ré- en réalité, c'est le défilement de la bande son 5.1 de Digital qui merde. Et c'est pas le seul parce que j'ai fait voir pour Conan le Barbare et il y a d'autres par contre. Les autres DVD et Blu-ray que je vais présenter, c'est une nouvelle VF. Mais là, par contre, c'est les trous. Et oui, c'est vrai qu'on voit bien que quand les tueurs ils vont tuer le flic Alex Murphy, et le noir il va parler, et, les lèvres vont bouger, puis arrêter. On voit les sous-titres. Et certains dialogues en VO, ils sont là, mais en VF, ils sont pas là. Donc il y a eu quelques trous, et ils persistent encore. Hein. Le point positif du DVD et du Blu-ray, c'était la version Director Cut, 1 minute et quelques, c'est-à-dire qu'il y a la scène où le D209 qui va tuer Kinney, et, comment dirais-je, la policière, la coéquipière d'Alex Murphy, je ne rappelle plus son nom, qui va pleurer sur le corps de Alex Murphy, Anne Lewis, voilà. Ça, c'est une petite scène, et bien, et puis quelques plans en plus, qu'il y a eu, Kinney qui va être tué par le D209 et le flic Alex Murphy, il y a des scènes en plus. C'est le début qui est scène en plus. Après, je pense pas qu'il y avait d'autres scènes. Pour regarder Movie s'en sort. Bien, ça c'est le problème du DVD. Sauf le Blu-ray, c'est pareil. Ils l'ont pas réglé. Ah, je ne sais pas si le Blu-ray 4K ils l'ont réglé. Je n'ai pas le Blu-ray 4K. Du point de vue d'image, c'est un film des années 80, alors faut pas se faire d'illusions. C'est correct. C'est bon. Un peu bruité, bien sûr, c'est normal. Les années 80, beaucoup de films des années 80, ils employaient des filtres assez spéciaux, là, beaucoup de fumée, etc.
Et bon, bah, ils ont remasterisé, apparemment, le Blu-ray 4K est correct. Je ne peux pas vous le dire, je ne peux pas le confirmer. J'ai mon enregistrement Canasat est pourri parce que bon, bah, c'est à l'époque, c'est le vieux 4 tiers 16e. Et bah, 16e a un coffre, hein, et puis 4 tiers a un coffre. Il faut que je fasse une image, je vais vous mettre une image avec les cassettes vidéo, bien sûr. Ah, j'ai pas la cassette et j'ai. Il y a eu le problème aussi de format aussi. Vous voyez, il y a comme quoi que certains titres, ils ont des problèmes. Hein. Les formats, avant le format son, je vous ai parlé des défilements 5.1 qui passent trop vite, et le format aussi. Le format DVD Blu-ray, c'est le format 1.85, d'accord. Bon. Sauf que le format original d'époque, pour ce film-là, était 1.66, c'est-à-dire 4 tiers. Et il y a eu une seule édition, c'est une édition australienne apparemment, en VO sous-titré en anglais. Bon, et il a été sur le net une période, mais il n'y est plus. Hein. Et la version aussi, pareil, pour Robocop, il existe une version sur le net qui se balade avec la vieille VF d'époque. Et ça, il n'est pas facile. Hein. Donc, voilà, c'est le gros problème de ce DVD complètement pourri. Il faut se payer la VO, c'est un peu dommage parce que la VF d'anthologie, apparemment. Le bouquin, il ne restitue pas trop les dialogues, mais quand même, quand on écoute bien les dialogues, c'est vraiment c'est sublime. Bien, le film autrement. Ce classique des classiques, c'est pas un gros budget hein, apparemment, ça a été distribué et produit par Orion, ceux qui a fait bien sûr Terminator 1, donc pas le budget, un peu plus haut peut-être Terminator 1 probablement. C'est Paul Verhoeven qui a réalisé le film, qui a réalisé La chair et le sang, hein, bah oui, et Basic Instinct. Et sa carrière a un tout petit peu cassé la gueule, plus ou moins, avec Showgirl, qui fut un échec. Hein. Bien. Il y a eu un remake. Bon, on laisse de côté. Le cinéaste, il n'a pas voulu péter plus haut que son derrière, comparé au classique de Paul Verhoeven. Il y a eu le 2, le 3. Le 2, ça passe. Le 3, ça commence à bonjour les dégâts. Et la série, n'en parlons pas. J'ai vu quelques épisodes pour l'instant. Je ferai un retour là-dessus quand je regarderai les 22 épisodes de la deuxième saison, non, la première saison, et les téléfilms. Ça a pris une patine parce que c'est un genre de futur de quelques années. Et quand on voit dans le film des téléviseurs 4 tiers, bon les gars, c'est un peu du point de vue mobilier, c'est un peu vieilli quand même, hein, comme Consomme 99, le mobilier des années 70. Hein. On est en 99, mais là on est en 2023. Quand on voit ces films-là des années 90, les deux points de vue effets spéciaux sont magnifiques. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pas des effets spéciaux numériques. Et ça, je garantis, quand vous voyez ça, c'est image par image, c'est Phil Tippett qui a fait ça, je pense, de nom. Et franchement, quand on voit ça, le truc là, bah, d'accord, ça peut vieillir, c'est image par image. Mais merde, c'est comparé au film maintenant, c'est que les effets spéciaux numériques, c'est complètement pourri, c'est affreux, même, ça enlève la magie du film d'ailleurs. Premièrement, donc voilà, le DVD, ben, le premier de format, en format 85, ben, c'est pas le format original, c'est 1,66. La VF qui défile trop vite, VF à trou et VF qui dit ouais, j'ai un robot policier. Et bien sûr, bon, l'image est correcte, mais sauf la bande son et le format, il n'est pas le même. Hein, donc c'est dommage. Seul truc positif, c'est la version de Director Cut. Le DVD, le 2, le Blu-ray, le 2, le 3, ça va, c'est correct. Mais c'est dommage, bon ben, pour le Robocop 1, il n'a pas été rectifié. Si vous avez le Blu-ray 4K et puis regarde ces scènes-là, quand Robocop menace Clarence Boudiker, qui va dire après, oui, je suis un robot policier. Alors, soit il dit ça, soit il dit, oh, je suis un robot policier. Confirmez-moi si pour le Blu-ray 4K il fait ça. Si vous l'avez, moi je l'ai pas, j'ai pas l'appareil, donc c'est pas la peine. Voilà. Je vais laisser. Oula, 9 minutes, c'est déjà pas mal. Donc, je vous laisse pour sur Robocop. Il y aura d'autres vidéos sur les films, les séries de western d'Eastwood et 1983 et 1923, ça c'est prévu.
d'autres films sur Blu-ray, non, Laserdisc, Blu-ray, DVD et Blu-ray, et bouquin aussi, parce qu'il y a ça aussi. Vous n'en faites pas, j'en rappellerai aussi. Voilà, et je vous laisse, et à la prochaine si vous voulez bien.